Bonne compétition à tous nos athlètes. En préparation au sol du centre Père Sablon, Isaac Girard. Est-ce que vous êtes prêts à faire des minutes les micros? 1 minute. Rebonjour, bienvenue au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. C'est toujours Anne-Frédérique Hébert-Delbecq et Stéphanie Tchoukassi au micro avec Bonjour. vous. Bonjour à tous. Et on se trouve présentement aux barres asymétriques. On est dans la catégorie provinciale 3, Tiro-Argot. Donc Tiro, on parle de 11 ans à 12 ans et Argot. et de 9 ans et 10 ans. Donc les gymnastes Tiro performent aujourd'hui pour se qualifier pour les championnats de l'Est. Exactement. Les 4 premières, au cumulatif de 7 compétitions, la compétition précédente Coupe Québec, pourront se qualifier pour les championnats de l'Est. Alors la première athlète est Odom Dixon de Wind Gym. Belle routine. On a vu une belle sortie qu'on qualifie de stick. Donc, il y a un boni accordé de 0,1 à la note finale. Donc, ici, déjà, la prochaine athlète en... Alors, cette athlète toujours du club Wind Gym, Stella Tutino. Elle est dans la catégorie Argot. Donc, on alterne toujours une Tiro, une Argot. Exactement, parce qu'il y a 2 panneaux de juges. Donc, le premier panel juge les Tiro en alternance et l'autre, les Argots. Donc, si on va voir le mouvement Le Soleil, donc c'est un tour complet autour de la barre en position appui tendu renversé. Prochaine athlète, toujours du club Wind Gym, Sophie Dillon. Ça doit, oui, Probablement. C'est un club qui vient du West Island. Donc, les juges sont encore en train de faire leur dernier calcul. Alors là, on voit que les gymnastes, même si elles sont du même club, ne portent pas toutes le même maillot. Non, c'est une petite loi non écrite. Ils se permettent de mettre des maillots de finale qu'ils appellent. Donc, c'est un maillot personnalisé. Puis, c'est vraiment un plaisir pour la gymnaste de pouvoir porter ça. Le magasiner aussi. Le magasiner. Le designer aussi. C'est leur plaisir de fin d'année. Puis, pour la plupart, malheureusement, ce sera leur dernière compétition de l'année. S'ils ne se classent pas pour les championnats de l'Est. Alors, le petit moment d'attente, toujours très stressant.
Et voilà, c'est parti. Passage de la barre supérieure. C'est un beau appui temps plutôt reversé près de l'équilibre. Un petit peu à la fin. Donc, c'est bien exécuté. Ce qu'on recherche, c'est vraiment, lorsqu'ils font leur prise d'élan à l'équilibre, on essaie d'aller rechercher l'équilibre le plus près possible de la verticale. On va voir des routines qui se ressemblent quand même. Beaucoup. L'exigence dans la provinciale 3, c'est d'avoir au moins une prise d'élan minimum à 45 degrés. Donc, ça, c'est une exigence, ainsi qu'une sortie. Donc, on vient de voir la fin de la routine de Sophie Taylor du club Wind Gym. Il y a certains qui pourraient penser que les barres ils sont très éloignés pour les petites, mais c'est plus facile quand ils ne touchent pas la petite barre, en fait. Donc, ça peut être l'air très loin quand ils font le passage de la barre inférieure à supérieure. Ils ont l'air de sauter vraiment très haut, très loin. Mais en fait, c'est avantageux pour eux parce que ça ne les nuit pas quand ils font leur mouvement à la barre supérieure. Prochaine athlète, Sarah Madison de Montigny du club Wind Gym. La fameuse prise d'élan à l'équilibre, le soleil et la sortie tendue avec deux petits pas à la réception. On a vu qu'elle a lâché peut-être un peu trop tôt la barre pour la sortie, ce qui a limité sa hauteur beaucoup. Puis un manque de contrôle lors de la sortie. Et la reprise, vous allez voir un petit peu lâcher un petit peu tôt. Idéalement, on recherche à peu près les hanches au niveau de la hauteur de barre pour la sortie. L'athlète qu'on voit actuellement est Pénélope Fauché. Et la fameuse sortie. Et on a vu ici une belle réception stick. Donc, 1,1 de boni qui sera accordé. On ressent la nervosité là, dans leurs yeux. Voici maintenant Sarah Scott, toujours du club Wind Gym. Prochaine gymnaste au sol du club Garois, Marine Vanier. Leurs routines sont quand même très courtes, donc le jugement ne se fait pas vraiment automatiquement. Hein? Donc, ça prend un petit délai. C'est parti. Et le tour pied-main. Oh, malheureusement, une chute. Alors, Anne-Frédérique, à chaque chute, malheureusement, au bar, ils perdent un point complet. Et on a 30 secondes pour remonter sur la barre et reprendre la routine. Et le soleil et la sortie. On a vu une très belle hauteur. C'est dommage la chute au départ parce que la deuxième partie de routine était bien réussie. On a vu une belle prise d'élan à l'équilibre. Un soleil, un peu de bras fléchis. Mais la hauteur de la sortie était magnifique. Un petit peu de déception pour elle. On voit présentement Christiana Lee du club Wind Gym. Et le soleil. Et la sortie. Oh, une belle sortie stick. On a vu c'était très dynamique la routine. Et il y a aussi
une note qui est accordée pour ça dans le jugement, le dynamisme. Oui, la tout à fait, le rythme dans la routine. S'il n'y a pas de bris de rythme. En fait, ce qui arrive, c'est que les juges ne vont pas déduire s'il y a un bon dynamisme. S'il y a un arrêt dans la routine, ils voient que c'est moins fluide, ils peuvent enlever des points. Prochaine gymnaste au sol du club Jim Richelieu, Andrea Maté. Prochaine athlète, on est toujours avec le club Win Gym, Jessica Ballan. Oh, petite différence. On a vu un équilibre à la barre inférieure. On en a moins. Et une seconde équilibre. Un petit peu de jambes fléchies. Un petit rebond à la fin. Donc, il y avait un petit peu de travail à faire sur la tenue de corps. Mais dans l'ensemble, belle routine. Zoélie Chabot de Gymnamique. Mais c'est tellement des gymnastes jeunes, sont très peu expérimentés. Mais ils s'en sortent très, très bien. Ça l'augure bien. Ils ont des beaux potentiels pour plus tard. On voit qu'on est au championnat québécois à la finalité parce que les routines sont vraiment au maximum. On voit le maximum de bonus dans les routines, ce qui n'est pas toujours le cas dans les sélections régionales. Non. Parce qu'ils peuvent atteindre une maximum de notes de difficulté de 4.1. Et évidemment, il y a une note de 10 accordée pour l'exécution. Ça, c'est les déductions, les jambes pliées. Les chutes. Et les chutes que les juges vont déduire. Puis pour atteindre le 4.1, c'est selon les bonus. La difficulté de la routine. On voit maintenant Kira Gagné du club Wim Gym toujours. Un soleil. Et la sortie. Je crois qu'on avait les petits pieds flex. On avait les pieds flex. C'est assez durant la commun sortie. comme erreur pour les gymnastes peu expérimentés. C'est difficile. C'est un tic très fréquent chez les gymnastes. Ils ont dans leur tête une petite peur de se cogner les pieds sur la barre. Mais je pense que c'est plus un tic. Et on a vu une légère fermeture aux hanches dans la sortie. Puis on essaie au maximum d'avoir une position droite, complète, une ouverture aux hanches complète pour ne pas être déduite. Prochaine athlète. Il y avait ici une très belle tenue. J'ai trouvé l'exercice très fluide. Une belle hauteur dans la sortie. Encore les petits pieds flex. Une sortie stick. Il s'agissait de Sarah Madison de Montigny. On s'excuse s'il y a des petites erreurs pour dans les pour ordres de noms. passage. Oui. On voit à présent Pénélope Fauché du club Wim Gym. Bravo. Un bel exercice. Considérant qu'elle en est à ses premières années de compétition. Beau contenu. La compétition Un est bel équilibre. terminée pour la gymnastique. Le soleil, on voit le travail un peu de tenue de corps qui devrait. Mais la sortie, Merci. bien tenue, un tonus musculaire très. Excellence, Valérie Ménez-Thibault. Il reste une seule athlète pour cette vague. Ça va Au vite les bar. barres. Il s'agit de Sarah Scott du club Wim Gym. Et c'est parti pour la dernière. Donc, ce que les juges recherchent le plus possible, c'est des coudes tendus en tout temps, la tenue de corps. Et voilà, une belle sortie, ça termine bien.
pour un beau bonnet. Bonnet, pardon. Et voilà. Et c'est ce qui met fin à cette vague de compétition au bar. Merci Stéphanie. Ben, ça fait plaisir. De notre côté, on se retrouve dans une dizaine de minutes au trampoline pour les finales provinciales 3 masculin et féminin. Du club Laval Excellence, Valérie Ménez-Thibault. Prochaine gymnaste au sol du club Académie Sainte-Thérèse, Emma Richer.
Prochaine gymnaste au sol du club Gadebois, Saki Yoshida. Prochaine gymnaste au sol du club Gadebois, Chloé Crier. Changement de rotation pour la gymnastique féminine. Veuillez vous diriger vers votre prochain appareil. Changement de rotation chez les filles. Veuillez vous diriger vers votre prochain engin.
Nous demandons tous les entraîneurs de la gymnastique masculine de bien vouloir venir vérifier vos résultats à la table de l'annonceur. Tous les entraîneurs du côté garçon, venez vérifier vos résultats à la table de l'annonceur. Merci. De Gymnix, Marie Evan. Prochaine gymnaste au sol du club Gymfly, Zoé Benoît Gallienne. Prochaine gymnaste au sol du club Gymnix, Mayna Richard Jarry.
Prochaine gymnaste au sol du club Gym Fly, Vanessa Vidal. Prochaine gymnaste au sol du club Gymnix, Alissa Gravel. Prochaine gymnaste au sol du club Arabesque, Marika Vincent.
Un moment d'attention, Audriane Pinard, Bois-Franc, on a retrouvé ta carte d'accréditation. Prochaine gymnaste au sol du club Gymnix, Flavie Beaulieu. Prochaine gymnaste au sol du club Gimbly, Léa Tardif. Prochaine gymnaste au sol du club Gymnix, Rachel Zinman.
Prochaine gymnaste au sol du club Équilibrix, Félicia Saint-Arnaud. Prochaine gymnaste au sol du club Gymnix, Perlina Rossi Brown. Bienvenue au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. C'est toujours Anne-Frédérique Hébert-Delbecq au micro avec vous. Et je suis maintenant accompagnée de mon collègue analyste Guy Lavoie. Bonjour. Bonjour Guy. Donc pour cette session de trampoline, on va maintenant voir une compétition de la catégorie provinciale 4. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas une catégorie très nombreuse. Sur nos feuilles, on avait 6 gymnastes, 3 garçons et 3 filles. Et là, je pense qu'on sera obligé de chercher au niveau des filles, parce qu'on n'en a qu'une. Du club Via Gym. Donc du club Via Gym, Marie-Ève Rose. Qui était largement en avance après la première journée. Donc on y va sur... on est en catégorie P4, un niveau provincial très avancé. Double salto avant avec demi-vrille, double salto arrière, un barani, un salto arrière carpé, salto arrière carpé avec demi-vrille, tendu avec vrille, un barani groupé, un salto groupé et une vrille et demie pour terminer l'exercice. Une bonne hauteur, un bon contrôle, un exercice qui n'était pas très difficile. Les difficultés étaient beaucoup concentrées au début. C'était une bonne stratégie parce qu'on est moins fatigué.
et on est plus sûr d'être en contrôle quand on débute. Et ça a été une excellente performance. On va maintenant aller du côté des garçons. Ce sont 3 garçons du club Acrosport Barani. Donc, pour débuter, Alexandre Cléroux. Alexandre Cléroux qui était en 3e position après la première journée de compétition. Donc, son objectif pour lui, c'est de monter en 2e position ou en première position. Et comme il est le premier à passer, il doit mettre le paquet parce qu'il ne peut pas se permettre d'y aller mollo puisque les autres vont connaître sa performance. Donc, il va y aller au maximum. C'est parti pour Alexandre. Bonne poussée des jambes, une bonne extension des hanches pour prendre de la hauteur. Très rapidement, il atteint la hauteur qu'il a besoin. Il est en contrôle. C'est un facteur intéressant parce qu'il n'a pas besoin de faire trop de chandelles pour partir. Donc, même entrée, salto arrière groupé, Barani, une vrille arrière, une vrille et demie avant, un carpé, un autre carpé avec demi-tour et on finit ici avec une double vrille. Très bon contrôle au centre de la trampoline. La hauteur est bonne. Les entraîneurs sont satisfaits. Le gymnaste est satisfait aussi. Voilà l'entrée avec double salto avec demi-vrille. Et la fin ici où on fait la demi-vrille suivie de Barani et la double vrille. Voilà. Prochain athlète, toujours du club Acrosport Barani, Rémi Aubin. Rémi est âgé de 12 ans. Il est entraîné par Julie Dionne et Émeric Leblanc. Et il vient tout juste de commencer la gymnastique, donc le trampoline. Alors, j'imagine que c'est un athlète avec beaucoup d'habileté. Tout à fait. Il est non seulement un athlète, mais aussi un musicien. Il aime beaucoup jouer du violon et du violoncelle. Donc, il était 2e hier. Sa tâche est donc d'essayer de monter d'un cran. Et le gymnaste qui vient de passer a très bien fait. Donc, maintenant, la charge est sur ses épaules. Donc, on va commencer probablement avec double salto avec demi-vrille. Ça a été le choix de son adversaire et de la jeune fille avant lui. Donc, on devrait avoir sensiblement le même niveau. On y va. Double salto avec demi-vrille. Un salto tendu. Un Barani. La vrille. La vrille et demi avant. Un petit peu de relâchement au niveau des jambes. Là, on voit qu'effectivement, son manque d'expérience le trahit. Il a réussi à bien s'en sortir, mais avec quelques petites fautes sur la fin que vous allez être capable d'observer au ralenti. Vous regardez ici, ça va bien. Là, les jambes commencent à être un peu plus molles. Là, ici, on a donc, dans les 2 atterrissages, perdu le contrôle des jambes. Il était premier après la journée d'hier. Et c'est le dernier athlète de cette vague au trampoline, Charles Laliberté, du club Acrosport Barani. Donc, on voit un athlète un peu plus vieux, un peu plus mature. Oui, un peu plus mature. Ce qui est embêtant vous savez qu'à l'adolescence, un jeune de 14 ans peut avoir la carrure de 17 ans et peut avoir la carrure d'un jeune de 11 ans. La même âge chronologique peut donner une différence jusqu'à 6 ans d'âge physiologique.
Donc, ça arrive qu'on a des gens comme ça dans une catégorie qui ont l'air plus vieux, mais qui sont finalement plus vieux que leur âge et parfois plus jeunes. Fait que c'est embêtant. On voit qu'il y a déjà plus de hauteur que ses prédécesseurs. Le physique qu'il a lui permet effectivement de donner cette poussée et de se rendre à cette hauteur. Et double salto avant carpé avec demi-vrille, le salto arrière, double salto avant groupé avec demi-vrille. On est en problème ici parce qu'on est près des ressorts. C'est ce qui vient de se replacer au centre. C'était primordial s'il voulait continuer. Et on finit avec un double salto arrière groupé. Voilà. Bon exercice. Il sait que ça a été difficile dans le milieu, mais que c'est probablement suffisant pour conserver la première position. Vous voyez ici, il était très près des ressorts à partir de ce moment-là. Là, il a se replacé vers le centre. C'est ce qu'il fait en avançant dans le salto, ce qui est très difficile. Et il réussit comme ça à finir correctement son exercice. Donc, c'est ce qui met fin à cette vague de compétition au trampoline. De notre côté, on se retrouve dans quelques minutes pour la 4e rotation de gymnastique artistique féminine à la poutre. Merci, Guy. Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Autumn Dixon. Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Stella Tutino.
Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Sophie Dillon. Donc, au sol de Wim Gym, Sophie Dillon. Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Sophie Taylor. Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Sarah Madison de Montigny.
Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Pénélope Fauché. Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Sarah Scott. Du club Wim Gym, Christiana Lee. Prochaine gymnaste au sol du club Wim Gym, Jessica Ballant.
l'échauffement général pour le côté garçon. Début de l'échauffement général aussi pour le côté filles. Vous allez commencer aux appareils dans le fond. Merci beaucoup. De Wim Jim, Keira Gagné. Prochaine gymnaste au sol du club Gymnastica Voltigeur, Charlotte Gagnon. Êtes-vous prête à commencer? On attend la marge d'entrée, parti. Changement de rotation pour le côté féminin à la gymnastique. Veuillez vous diriger vers votre prochain engin. Merci.
Bonjour, bienvenue à nouveau au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. C'est Anne-Frédérique Hébert-Delbecq et Stéphanie Tchoukassi avec vous au micro pour cette nouvelle session de poutre cette fois. Mais on est toujours dans la catégorie Argot provincial 3 et Tiro provincial 3. Oui, tout à fait. Donc, pour cette catégorie d'âge, la poutre est de hauteur 1,10 m. Parce que, évidemment, elles sont plus petites, les gymnastes. Ils ont 9, 10, 11 et 12 ans maximum. Donc, on commence avec la catégorie provincial 3 Tiro. Florence Béliveau du club Gymnica. Donc, ici, on a la série de sauts qui est bien enchaînée. Il y a maintenant un nouveau règlement qui veut que l'enchaînement soit fait de façon beaucoup plus rapide. Malheureusement, ici, on a une chute. Puis la chute maintenant est déduite de valeur de 1 point. Et on reprend. Oh, hésitation. Et c'est réussi. Donc, on a eu un renversement arrière enchaîné de Dominique Kelly. Ensuite, l'exigence du tour sur un pied, fait sur la poutre. Et on a la préparation pour la sortie, donc une rondade et salto groupé. Et encore une fois, on a un bonus pour une réception stick à la poutre. Donc ici, il sera accordé d'une valeur de 0,1. On a également un bonus pour la rondade, en fait. Tout à fait. Les éléments avec envol. En sortie, liés directement à la sortie d'un salto. Donc, dans cette routine-là, on pouvait voir qu'il y avait vraiment le maximum de bonus accordés. Donc, l'athlète qu'on voit présentement est Zoélie Chabot du club Gymnamique. Zoélie a 9 ans. Malheureusement, une chute. À la poutre, on a 10 secondes pour une chute, pour remonter sur l'engin. Un petit fait amusant sur Zoélie, elle va possiblement être une entraîneur de gymnastique plus tard parce que c'est son jeu préféré de jouer à l'entraîneur de gym pour sa petite sœur. On lui souhaite. Et la série de sauts, qui est une exigence obligatoire. Car à la poutre, ils ont 5 exigences à exécuter et la sortie. Zoélie, dans sa catégorie, est première dans sa division. Alors, une division, en fait, c'est qu'on sépare le Québec en 4 régions. 4 régions, c'est ça pour les compétitions de sélection pour les championnats québécois. Et donc, Zoélie fait partie de la division 2 et c'est la meilleure athlète de cette division. Prochaine gymnaste du club Académie Sainte-Thérèse, Emma Richer. Donc, comme je disais, à la poutre, ils ont 5 exigences à faire. Donc, ils ont une série de sauts, une série acrobatique. Donc, ici, on se prépare à la série acrobatique. On a un mini-kili avec une tentative d'enchaînement de renversement arrière. Malheureusement, ça n'était pas connecté. Et nous avons le tour qui est la seconde exigence. Emma a 10 ans. Elle est entraînée par Sonia Sorlini. Et nous avons la troisième exigence qui est une série gymnique, donc un saut, dont un des sauts doit avoir un écart de jambe de 180 degrés, ce qui était le cas. Et la sortie. La rondade avec le salto coupé, qui était bien exécuté, mais je crois qu'on aurait pu aller chercher une meilleure hauteur. Mais très bien, sans chute. On voit encore quand même rarement un exercice sans chute à la poutre. C'est vrai, surtout un jeune âge. Le stress, la nervosité, c'est facile de tomber d'une poutre. Prochaine athlète, Valérie Ménézès-Thibault du club Laval Excellence. Les athlètes ont également une exigence de faire un passage près de la poutre. Donc, elles doivent
toucher le tronc et les jambes sur la poutre directement. Prochaine gymnaste au sol, Jimmy Lauriane Dupas. Donc ici, on va avoir la série accro. Donc une équilibre enchaîné de renversement arrière. Petit fléchissement de jambes. Il y a quand même un beau contrôle à date. Le droit à un beau sourire. Un beau sourire vers les juges. Et la série de sauts. Nous en sommes à la sortie. Le rondin. Oh! Et une réception stick avec un boni de 0,1. On voit l'entraîneur et l'athlète très heureux. Parce que leur compétition est terminée. C'était la dernière rotation pour ces jeunes gymnastes. Alors, dans la catégorie provinciale 3, les tiros ont des chances de se qualifier pour les championnats de l'Est, donc les 4 premières au Québec. Par contre, dans la catégorie Argo, on considère qu'elles sont encore un peu trop jeunes parce que pour partir au championnat de l'Est, c'est seulement les 2 premières qui ont droit de partir avec leur entraîneur. Tout à fait. Les autres entraîneurs prennent en charge les 2 autres gymnastes. Prochaine athlète du club Gadebois, Chloé Greer. Du club Jimmy Ophélie Dupas. Donc celle-ci, elle compétit dans la catégorie tiro. Elle est âgée de 11 ans, entraînée par Julie Cousineau. La série accro, équilibre mini. Quand dans la série accro, il y a un envol, c'est un bonus également. On a vu un bon déséquilibre à la fin, mais elle s'est repris. Car chaque déséquilibre est déduit selon la grandeur du déséquilibre. Et on voit actuellement Chloé sur son engin favori. Il y a un renversement avant. Il y a une exigence d'avoir des mouvements dans chaque direction. Car ici, on voit, un peu plus original, un flic 2 pieds enchaîné de son bas groupé. Donc, la raison pourquoi elle a fait un renversement avant, il lui manquait certainement un mouvement en direction vers l'avant. Et le mini Kelly, bien sauvé. Et le flic-flac. Ouais, très bien exécuté. On recherche un allongement complet juste avant le salto. On recherche vraiment une hauteur maximale. Prochaine athlète du club Gadebois également, Saki Yoshida. Saki Yoshida qui, en ce moment, à la Coupe Québec, est classée 2e. Et elle a également été championne de division dans la division 1. Donc, elle a de très bonnes chances à se classer pour les championnats de l'Est. Alors, on verra parce qu'on sait en fait, tous non, parce que Saki est Argo. Donc, son objectif, aujourd'hui, ce serait d'arriver première. C'est tout à fait se classer dans les... Elle est âgée de 10 ans. Et on la voit également sur un de ses engins préférés. Et on a vu à l'entrée, elle a fait une entrée press, qu'on appelle. Et elle a fait une planche à la fin qui est très difficile. Ici, le Minikli, il y a eu un peu de difficulté au niveau de l'écart de jambes. En théorie, le Minikli, l'écart de jambes se fait beaucoup plus tôt. En fait, dès la pose des mains, les jambes sont déjà en split. La sortie. Très belle hauteur. Surtout pour sa petite taille. C'est une très belle sortie. On voit ici, en plus, c'est vrai que l'écart s'est fait tard et les jambes sont fléchies. Il y a peut-être eu un petit problème avant, on ne le sait pas. Mais sinon, c'était relativement une belle routine, sans chute. C'est ce que tous les athlètes espèrent. Prochaine athlète, Alice Blaquière du club Gymnica.
Alice est classée 9e pour l'instant au classement Coupe Québec. Elle semble très élégante. On voit un peu de nervosité. C'est ça, il faut se calmer à la poutre. Il n'y a pas de secret. Et le renverse et le mini. Oh, malheureusement. C'était très bien exécuté. Il y avait une belle tenue de jambe. Un petit peu désaxé, malheureusement. C'est facile d'être désaxé à la poutre. Oui, parce qu'on rappelle aux auditeurs que la poutre mesure 10 cm Seulement. de large seulement. Donc, ça équivaut à 4 pouces. Oui. Et la sortie, bien exécutée. Non, elle semble quand même contente de sa performance. C'était peut-être un nouvel élément. Là. Mais malgré tout, la chute, tout le reste était bien exécuté. C'était une belle tenue. C'est dommage. Ça aurait été vraiment une belle routine. Et on revoit la sortie. Et voilà. Oups. Prochaine athlète, Marie-Lou Fana du club Gymnica. Marie-Lou est âgée de 10 ans. Elle est entraînée par Valérie Daou. Elle est très bonne à la poutre parce qu'elle a déjà récolté cette année une médaille d'argent. Lors d'une des compétitions régionales, je Oui, crois. Exactement. Ah, mais Céane, dès que tu fais pas de chute, il y a toujours une chance de médaille. C'est terriblement difficile de ne pas chuter à la poutre. La nervosité, puis des fois le désir de ne pas tomber embarque sur le fait de vouloir réussir. L'équilibre. Et le flic. 2 pieds, on en voit moins souvent, c'est moins commun. Réception un peu plus difficile à 2 pieds. Donc, il y a toujours une partie artistique et danse qui est maintenant jugée. La série de saut. La série de saut, le quart de jambe doit avoir au moins 135 degrés pour que le saut soit accordé. Et la rondade salto. Donc, c'est réussi sans chute. Tout à fait, tout à fait. Il manquait peut-être d'allongement au niveau de la sortie. Mais ça est tout de même très bien sorti. Alors, on va revoir la sortie. Alors, on était très fléchis au niveau des genoux, au niveau de la sortie, donc la hauteur était moindre. L'athlète qui s'exécute est Alexia Lisotte du club d'Imagim. Oh, on voit la nervosité. Des accès au niveau déjà de la pose des mains. On a vu que la pose des mains n'était pas bien solide. Donc, ici, les deux éléments devaient probablement être enchaînés. Oui. Alors, l'exigence ne sera pas accordée. Donc, c'est sur ça, c'est sur la note de départ. Donc, chaque exigence vaut 0,5 points. Et la série de sauts. On demandait aux entraîneurs nationaux de gymnastique de venir pouvoir se rejoindre pour la réunion, s'il vous plaît. Et la réunion des entraîneurs va commencer, s'il vous plaît. Déjà, la préparation de la sortie. Oh! Et une rondade. Salto tendu, on n'en voit pas souvent. Parce que c'est... On va l'expliquer aux auditeurs. C'est la même valeur, un bas groupé qu'un bac tendu. Donc, évidemment, c'est plus facile de faire un bac groupé. Donc, c'est pour ça que la plupart des gymnastes ne vont pas essayer de tenter le bac tendu. Mais ici, il valait la peine d'être tenté car... Il était magnifique. J'imagine que c'est en préparation à un mouvement plus difficile dans l'éventualité qu'on change de catégorie. Oui, donc P3 Argo, on voit déjà la différence de taille. La gymnaste est Méane Do du club Gymnacentre.
un renversement avant et bien enchaîné avec le tic-toc. Et c'est très bien réussi, une belle tenue, sans déséquilibre à la fin. Le saut grand jeté et un saut split. Manquait beaucoup d'ouverture, par exemple, au niveau des jambes. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est le mini-kili qui est d'une valeur B, qui donc donne un boni pour cette catégorie. La sortie. Avec une réception stick, donc un boni de 0,1. Certaines gymnastes, je pense que ça transparaissait dans la routine de Méane, qui sont très calmes sur la poutre, justement. Une belle assurance. Malgré leur jeune âge. C'était très assumé. Il manquait peut-être un petit peu de rythme au niveau de la danse, parce que maintenant, ils sont jugés, ils peuvent être déduits sur le rythme au niveau de la danse. Mais c'était au juge de décider. C'était à sa discrétion. Dernière gymnaste de la catégorie provinciale 3 Tiro, Marine Vanier du club Gadebois. Marine qui est âgée de 11 ans. À date, c'est une très belle routine qui est... On voit très expérimenté et on voit un mini enchaîné d'un autre mini-kili qui est très difficile avec sans déséquilibre et une belle tenue de jambe. Marine a des chances aujourd'hui de remporter l'or. C'est d'ailleurs son objectif. Elle est première dans sa division, la division 1. Et je pense qu'elle est également première pour l'instant au classement Coupe Québec. Donc, si elle a aussi bien fait très belle aujourd'hui, c'est une porte d'entrée toute ouverte pour les championnats de l'Est. Et je vous dis, même au résultat de la Coupe Québec, Marine a déjà près de 2 points d'avance sur la deuxième. Donc, ses chances sont très, très bonnes pour ce qui s'agit de sa participation au championnat de l'Est. Je dirais même qu'après cette performance, il y a des très bonnes chances. On voit ici les juges qui compilent les résultats. Donc, c'est terminé pour cette vague de Provincial 3 Argo Tiro. C'est la fin de la compétition. De notre côté, on va prendre une pause dîner et on se retrouve après. Merci. Merci à toi, Stéphanie. Merci à toi, Anne.